réunions, petits groupes, cultes. Les disciplines spirituelles sont sans aucun doute l'un des moyens les plus fondamentaux que Dieu utilise pour vous faire grandir dans sa grâce. En les pratiquant, vous grandirez dans l'amour de Dieu. Et en aimant Dieu davantage, vous les pratiquerez avec plus de joie au point de dire « Combien j'aime ta loi où tes paroles sont plus douces que le miel. » À part toi, je ne désire rien sur terre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. REPENTEZVOUS ou vous MOUREZ. Résumé. Les tragédies et les problèmes sont-ils dus au péché? Qui sont ceux qui devraient se repentir? Qu'est-ce que le repentir? Par Josué Martinez. Regret ou vous MOUREZ. Luc 13, 1-9. Le grand prédicateur George Whitefield avait une voix très puissante, il pouvait prêcher aux foules sans utiliser de microphone. Un acteur contemporain de lui enviait tellement sa diction et la puissance de sa voix qu'il dit un jour « Je donnerais toute ma richesse pour avoir le pouvoir de la voix de George Whitefield. » George Whitefield est devenu si populaire en Angleterre et aux États-Unis des jeunes âgés de 9 à 14 ans ont imité son accent écossais en parlant à une occasion, lors d'une réunion très élégante des familles royales en Angleterre, les parents d'un enfant de 9 ans, année de vieux garçon, ils détestaient Whitefield, ils encourageaient ce jeune homme à imiter publiquement le pasteur alors. Il se tenait devant le public et, dans une parfaite imitation de la voix et de l'accent de Whitefield, dit « À moins que vous ne vous repentiez, vous devez tous périsser également. » Et le Saint-Esprit qui a utilisé ces mêmes paroles de la part de nombreux prédicateurs, le premier d'entre eux, le Seigneur Jésus-Christ, est venu à ce moment-là sur le jeune homme et sur elle apostrophe. Assistance, il y a eu un grand silence. La fête était terminée et chacun rentrait chez lui la tête baissée. Avec les mots « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également dans l'esprit. » Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit ces mots? Parce qu'un jour, alors qu'il prêchait aux foules sur les bords de la ville de Jérusalem, certains l'interrompirent avec cette question. Monsieur Ponce Pilate a tué des hommes galiléens venus offrir des sacrifices et a mêlé leur sang à leur sacrifice. Offert à Dieu, pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que les autres Galiléens pour subir une telle atrocité? La question cachée était la suivante. Pourquoi cette tragédie est-elle arrivée à ces bons Galiléens? Pourrait-il qu'ils aient eu un péché caché dans leur vie? Dans les églises chrétiennes, cette question se pose très fréquemment. Saviez-vous déjà la tragédie qui est arrivée à la famille Ramirez? Quel péché ferait-il pour mériter un tel châtiment? Il est bien vrai que celui qui vit la vie folle laissant libre cours à ses convoitises tôt ou tard, les conséquences viendront. Tout ce que l'homme sème, cela récoltera aussi, mais il n'y a pas toujours de relation directe entre les tragédies et le péché. Vous souvenez-vous qu'un jour les disciples demandèrent au Seigneur